Meghan Markle pourrait être sur le point de conclure d'autres énormes accords commerciaux grâce à sa connexion avec la famille royale, a affirmé un commentateur royal. Le prince Harry, 37 ans, et Meghan Markle, 40 ans, ont quitté leur fonction royale l'année dernière afin de mener une vie financièrement indépendante. Le couple a déménagé aux États-Unis avec leur fils Archie, maintenant âgé de 2 ans, et a depuis accueilli une fille, Lilibet, dans leur couvée. Depuis qu'ils s'est éloignés de la firme, le couple a signé des accords majeurs avec les géants du streaming Netflix et Spotify. Le duc et la duchesse ont annoncé qu'il avait signé un accord avec Netflix en septembre de l'année dernière, qui les voit créer du contenu qui informe mais donne aussi de l'espoir selon un communiqué qu'ils ont publié à l'époque. Bien qu'aucune somme n'ait été confirmée, les experts du secteur estiment que l'accord pourrait valoir plusieurs millions de dollars. En décembre, ils ont également dévoilé un partenariat avec Spotify, pour lequel ils doivent créer des podcasts présentant des perspectives différentes. Selon les affirmations de Jonathan Sacerdotti, le couple n'a conclu les accords que grâce à leur lien avec la famille royale. Depuis qu'ils ont quitté leur fonction de membres de la famille royale l'année dernière, Meghan et Harry ont continué à utiliser les titres de duc et de duchesse de Sussex. La paix leur a été offerte par la reine le jour de leur mariage en 2018, et le couple continue d'utiliser les titres dans le cadre de son travail professionnel depuis qu'il s'est éloigné de la monarchie. Il a déclaré à Express.co.uk, après avoir déclaré dans leur interview avec Oprah qu'il visait à gagner de l'argent pour maintenir un niveau de sécurité élevé pour eux-mêmes, ainsi que probablement pour soutenir leur mode de vie coûteux, notamment en vivant dans un manoir en Californie. Le couple a signé plusieurs énormes accords commerciaux en raison de leur lien avec la famille royale. Le commentateur royal affirme également que l'utilisation du titre de duchesse de Meghan est un moyen de garder les observateurs royaux intéressés par ses activités. Récemment, la duchesse de Sussex est apparue dans une vidéo YouTube pour lire son livre The Bench, inspiré de la relation entre son mari et son fils. La mère de 2 enfants a écrit l'histoire de la première fête des pères du prince Harry avec leur premier-né Archie, maintenant âgé de 2 ans. Racontée en rime, son histoire est un poème d'amour sur la relation entre un père et son fils, témoignée à travers les yeux d'une mère, et elle a été diffusée sur la chaîne Brightly Storytime, dirigée par Penguin Random House, la maison d'édition du livre. Meghan se présente au public, comme la duchesse de Sussex avant de parler de son premier livre publié. Commentant les images, Monsieur Sacerdotti, qui contribue régulièrement à The Spectator, a déclaré « À mon avis, ayant quitté le Royaume-Uni et démissionné en tant que royal actif, elle envoie un message clair selon lequel elle envisage toujours d'utiliser sa connexion avec les Britanniques. La monarchie comme un moyen de maintenir l'intérêt pour ses activités. Je pense qu'en utilisant le titre si délibérément et avec insistance, elle cherche à revendiquer un niveau d'autorité ou d'importance au-delà de ce qu'elle aurait autrement en tant que simple actrice à la retraite d'un feuilleton à thème juridique. Le commentateur royal qui apparaît fréquemment sur Sky News a également noté que traditionnellement les membres de la famille royale visent à séparer le commerce et la politique de leur statut royal. Il a déclaré, bien qu'il y ait eu des moments où d'autres membres de la famille royale se sont impliqués dans le lobbying des politiciens ou dans la conclusion d'accords commerciaux, ils le font généralement discrètement pour éviter d'être accusés d'abuser de leur statut et de leur pouvoir.
Meghan et Harry ne semblent pas souscrire à cette idée et ont récemment écrit une lettre politique ouverte aux États-Unis en utilisant leur titre. Il fait référence à un cas récent qui a vu Meghan utiliser son titre royal lors de la rédaction d'une lettre au Congrès américain faisant campagne pour un congé payé pour les parents. Elle et Harry ont également utilisé les titres lorsqu'ils ont co-signé une lettre ouverte exhortant les dirigeants du G20 à assurer l'approvisionnement en vaccins pour toutes les nations aux côtés du directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.